Après les chauffeurs de taxi et les hôteliers, à leur tour, les restaurateurs voient d'un très mauvais œil l'arrivée des Uber de l'assiette en vogue aux États-Unis. Réserver un repas chez l'habitant se développe en France. Voyez ce reportage d'Anne-Claire Le San et Jean-Christophe Duclos. Italien. Ce soir, Elisabetta Arnaud reçoit des invités qu'elle ne connaît pas grâce à Internet. Ils ont choisi un dîner made in Italy. Au menu, apéritif, entrée, plat, dessert et vin pour 30 €. Pour cette Italienne, c'est avant tout un plaisir. Vraiment, j'aime avoir du monde dans la maison. Faire vivre cette maison et connaître plein de gens de toutes les nationalités, des Français, mais on a des Américains, j'ai eu de l'Amérique du Sud, j'ai eu plein de gens. Je me garde juste une petite place ici pour être... 2 fois par mois, elle organise des dîners, un complément de revenus déclaré autour de 150 € mensuels. Une concurrence pour les restaurateurs, d'autant que la formule prend de l'ampleur. Près de 3000 particuliers comme Elisabetta Arnaud proposent des tables d'hôtes. J'adore manger, évidemment, découvrir des nouveaux plats, mais je suis une grande curieuse, donc j'aime bien un peu voir chez les gens. Là, c'est Italie ce soir, avec un couple d'Italiens, très sympathique. On parle d'histoire, on parle d'Italie, ça va au-delà des plats. Quand on va au restaurant, on y met le prix, mais on a vraiment une homogénéité de la cuisine. Alors que quand on va chez Habitant, c'est vraiment de la nourriture fait maison, avec des produits frais. Dans son restaurant, Laurent Fréchet s'inquiète, comme une majorité des restaurateurs indépendants. Il dénonce une concurrence déloyale, en clair, une économie à 2 vitesses. Ce qu'on demande, c'est que cette nouvelle économie soit réglementée, contrôlée et fiscalisée, afin qu'il n'y ait plus 2 poids 2 mesures entre ce que doivent supporter nos établissements aujourd'hui et ce que ne doivent pas supporter aujourd'hui ces restaurants que l'on qualifiera facilement de clandestins. Le problème est le même que pour les autres secteurs, les hôtels, les taxis par exemple. Aujourd'hui en France, l'économie collaborative pèse 20 milliards d'euros. Dans 10 ans, ce sera 90 milliards. Une révolution est en route. Pendant très longtemps, il y avait le CDI qui était la norme, donc un peu la voie royale. Aujourd'hui, à la fois parce que c'est difficile d'obtenir un CDI et aussi parce qu'on a envie d'être indépendant, cette forme de travail est en train de prendre de l'ampleur. Face à la grogne des professionnels, le Sénat veut fiscaliser les revenus supérieurs à 5 000 € par an. Seuls 10% des particuliers seraient concernés.